j'ai classé les souffrances. J'ai choisi comme cible le département de Bangolo pour exprimer généralement les souffrances des Ivoiriens dans certaines zones. Et j'ai classé les souffrances de Bangolo, du peuple de Bangolo, en 4 zones, 4 groupes bien définis. Premier groupe, la voie de circulation, la route complètement. La sous-préfecture de Diouzon, la sous-préfecture de Zagnan, la sous-préfecture de Zéo, la sous-préfecture de Zou. Dans les 4 sous-préfectures que je viens de citer là, le problème de route est identique. Il n'y a pas de route. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le peuple se déplace à pied avec les bagages sur la tête. Parce qu'il n'y a pas de route. Puisqu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de camion aussi. Le camion ne peut pas circuler quand il n'y a pas de route. Donc on a problème de transport, problème de route. Dans le problème de transport, une seule chose est à souligner. Et la seule chose, elle est généralisée pour tous les Ivoiriens pendant la crise. Quand Abidjan, on veut paralyser Abidjan, là, on arrête les camions. Et qui arrête les camions? C'est les étrangers. Mais dès lors que les camions sont arrêtés, aucun Ivoirien ne peut sortir parce qu'il n'a pas de véhicule dans le transport. Ça veut dire qu'aucun Ivoirien n'est intégré dans le transport en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le peuple ivoirien n'a pas de pied pour se déplacer. Puisque le pied avec lequel nous nous déplaçons appartient aux étrangers. Ce sont eux qui sont maîtres du transport. Jusque dans les campagnes, à Diouzon où je suis, il n'y a pas de camion. 30 km on marche à pied pour aller à Bangolo parce qu'on n'a pas de camion. Donc vous qui êtes nos enfants, hors du pays et qui réfléchissez, voilà les axes sur lesquels vous devez réfléchir. Le transport. Faire en sorte que, par exemple, dans la sous-préfecture de Diouzon, vous mettiez la main sur le transport. Purement et simplement vous, enfants de cette terre, organisez le transport pour aider vos parents. Deuxième groupe, le groupe scolaire. Oui, c'est là le problème. L'école. Aujourd'hui, on nous enseigne de mettre tous les enfants à l'école. C'est parce qu'on a mis les enfants à l'école que Sarah vient de France aujourd'hui. Parce qu'elle a passé par l'école. Mais aujourd'hui, dans les villages, il y a peu d'écoles. Et même ces écoles primaires ne sont pas coiffées de collèges. Regardez dans le département de Bangolo, il y a combien de collèges? Un seul à Bangolo, dans la capitale. À Zoum, il n'y a pas de collège. À Zéo, chef-lieu de sous-préfecture, il n'y a pas de collège. À Diouzon, chef-lieu de sous-préfecture, il n'y a pas de collège. Pensez un peu au sort des enfants de ces lieux-là. Quand un enfant a admis pour la 6e, on l'envoie à Korogo. Le dépaysement fera qu'il ne fera rien là-bas. Le lendemain, on le renvoie. Il retourne au village. C'est ce qui a fait aujourd'hui que tous les campements, toute la masse rurale aujourd'hui est constituée d'élèves déscolarisés. Aujourd'hui, c'est le cas ça. L'enfant qu'on prend à Diouzon et qu'on envoie à Borotou pour aller au collège, qu'est-ce qu'il va foutre? Mais s'il y a un collège dans le chef-lieu de la sous-préfecture de Diouzon qui a 17 qui a 13 villages, 160 campements aujourd'hui. Au recensement dernier, la population est évaluée à 46 000 habitants, dont 26 000 étrangers à l'automne. Vous voyez? Avec une telle population, on n'a pas de collège. Au moins, nous devons avoir au moins 2 ou 3 collèges pour cercler ses enfants. Quand il a admis en 6e, on l'envoie à Diouzon. Celui de Dabi peut rendre visite à son enfant ici. Il peut prendre un vélo pour venir visiter son enfant. Et l'enfant va réussir. Puisqu'il n'a pas autre souci, il n'a que étudier seulement. Et dès qu'il quitte de Diouzon, il s'en va par exemple à l'université.
Le domaine scolaire, c'est dépleurant. C'est dépleurant. Qu'en milieu rural, aujourd'hui, à l'heure où je parle, il n'y a pas encore l'école maternelle dans les villages que nous avons. L'école maternelle. Donc il faut attendre 7 ans pour scolariser un enfant. Et en ville, à 4 ans déjà, l'élève connaît déjà, il peut compter jusqu'à 100. Il parle le français correctement comme son maître. Donc l'enseignement en ville est plus facile qu'en milieu rural. Faute de la langue. Parce qu'il n'y a pas d'école maternelle dans les villages. Donc l'enfant qui est habitué, qui a les habitudes de ses parents au campement, se donner le bon temps à ses distractions. Il n'a rien à voir à l'école, même s'il est à l'école. Dès qu'il sort de l'école, il gêne le sac, il s'en va faire de n'importe quoi. Alors qu'à 4 ans, si on le confie à une femme qui est à l'école maternelle, il est obligé d'être initié à la lettre jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans pour aller au CPN. Donc en domaine scolaire, nous avons énormément encore de problèmes. 3e classe, la santé, misérable, misérable. La santé, la santé. Le gouvernement actuel, quand l'actuel président de la République était encore à l'opposition, il a dit aux Ivoiriens, dès que je prendrai la tête du pays, je vais vous accorder une assurance, la mue. Et on lui a demandé, mais ça va servir à quoi? Il dit, tous les paysans doivent avoir un carnet sur eux. Ils vont se soigner durant les 12 mois gratuitement. Et c'est sur leurs revenus qu'on va couper l'argent qui a servi à leur fournir les médicaments. Voilà comment les gens ont